Le Premier ministre Abiy a annoncé que l'Éthiopie accueillera le deuxième sommet africain sur le climat du 8 au 10 septembre 2025 en partenariat avec l'Union africaine. Ethiopian Airlines a officiellement lancé sa ligne passagère vers Hyderabad en Inde. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 17 juin 2025. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé sur ses réseaux sociaux en Éthiopie, terre d'origine, accueillera le deuxième sommet africain sur le climat du 8 au 10 septembre 2025 au partenariat avec l'Union africaine. Axé sur les discussions et actions vertes, le sommet promouvera des solutions fondées sur la nature comme élément clé de la stratégie climatique de l'Afrique en mettant l'accent sur le reverdissement du continent et le renforcement de la solidarité africaine, a souligné le Premier ministre. Il a ajouté qu'alors que l'Éthiopie lance sa saison de l'héritage vert, ses préparatifs reflètent un engagement profond en faveur de solutions climatiques concrètes. L'appel est clair, investir dans la nature, déployer des solutions éprouvées et adopter un modèle où l'écologie est le moteur de l'économie. Nous nous réjouissons de vous accueillir. Le président Taye Selassie, le vice-premier ministre Tamaskan Turuna, le gouverneur de l'État régional d'Amara Aragga Kabada, des ministres et d'autres hauts responsables gouvernementaux ont visité divers projets de développement dans la ville de Bahir Dar. À leur arrivée à Bahir Dar, les hauts responsables du gouvernement fédéral ont été chaleureusement accueillis par les hauts dirigeants régionaux et les responsables de l'administration municipale de Bahir Dar, des chefs religieux, des anciens, des jeunes et d'autres habitants. Les dirigeants ont visité le complexe Tana Marina Resort en construction sur le lac Tana, le nouveau pont d'Abaye, la construction du stade international de Bahir Dar, le processus de développement du corridor urbain et d'autres activités de développement. Le vice-premier ministre Tamaskan Turuna, dans son allocution à l'issue de sa visite, a décrit Bahir Dar comme une ville où nature et ingéniosité humaine se sont alliées. L'Association africaine d'évaluation célèbre son 25e anniversaire à Addis Abeba, marquant une étape importante dans son parcours de renforcement des capacités d'échange de connaissances et d'élaboration de politiques fondées sur les données probantes. L'événement a été organisé en collaboration avec l'Association éthiopienne d'évaluation, le ministère de la Planification et du Développement et d'autres parties prenantes clés. Lors de l'ouverture, la ministre de Planification et de Développement Fusum a déclaré que son ministère avait réalisé les progrès tangibles pour institutionnaliser l'évaluation au sein de l'architecture nationale de planification de l'Éthiopie. Elle a indiqué que parmi les principales réalisations figure l'élaboration d'un cadre national d'évaluation visant à guider la conduite, l'utilisation et la diffusion des évaluations. Selon la ministre, le 25e anniversaire de l'Association africaine d'évaluation devrait être un moment de réflexion et de renouvellement de l'engagement. Elle a affirmé que l'Éthiopie restait pleinement engagée à approfondir son écosystème d'évaluation. La directrice de la planification stratégique de la mise en œuvre de la Commission de l'Union africaine, Boto Kebayon Bayindi, a pour sa part souligné le rôle essentiel de l'évaluation dans la réalisation des progrès de développement de l'Afrique, notamment l'agenda 2063. Le 25e anniversaire est célébré sous le thème « Célèbre 25 ans d'excellence en évaluation ancrée en Afrique, construire ensemble un avenir meilleur ».
La Commission éthiopienne de dialogue national met en place une plateforme inclusive permettant aux chercheurs de présenter directement leurs idées et contribuer au processus de conciliation nationale en cours. Cette initiative souligne l'engagement de la Commission à garantir la prise en compte d'un large éventail de perspectives pour façonner l'avenir de l'Éthiopie. Dans le cadre de cet effort, la Commission organise actuellement un forum qui facilite les discussions approfondies entre chercheurs et commissaires, axés sur des aspects cruciaux de processus de dialogue, notamment les stratégies de mobilisation, des ressources et les moyens de renforcer l'engagement des chercheurs dans le développement du cadre de dialogue du pays. Le commissaire Malakou Eldamariam, parmi d'autres commissaires et chercheurs, a participé à ce forum. Dans son discours d'ouverture, le commissaire Malakou a souligné l'importance d'un dialogue inclusif pour identifier et résoudre les causes profondes des conflits. L'objectif ultime, a-t-il déclaré, est de parvenir à des solutions mutuelles, bénéfiques et gagnant-gagnant pour tous les Éthiopiens. Il a notamment souligné que le rôle essentiel est de chercheurs pour contribuer au succès de la consultation nationale et aider l'Éthiopie à obtenir des résultats significatifs et durables. Le commissaire Malakou a souligné que cet engagement va au-delà des forums publics. La Commission s'est engagée à faciliter la participation des chercheurs, non seulement par le biais de forums publics et de plateformes de collecte de données, mais aussi aux établissant des canaux directs leur permettant de présenter leurs points de vue et leurs propositions à la Commission. Le Bureau de l'agriculture de Oromia va lancer un service d'agriculture intelligente en partenariat avec Ethio Telecom afin d'aider des agriculteurs à bénéficier des technologies. Le directeur du Bureau de l'agriculture d'Oromia, Getu Gamacho, a déclaré que le gouvernement régional s'engage à soutenir et à moderniser l'agriculture, pilier de l'économie de notre pays. Grâce aux technologies, c'est pourquoi nous collaborons avec Ethio Telecom. Le directeur a également indiqué que ce service censé fournir aux agriculteurs les prix actuels du marché et d'autres informations les aidera à passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture fondée sur la connaissance. La PDG d'Ethio Telecom, Freota Muro, a déclaré que la technologie avait été développée pour connecter la chaîne de valeur agricole de la production au marché. L'institution qui mène actuellement des travaux approfondis sur l'accès au financement fournit désormais au secteur agricole les connaissances dont il a besoin. Il a ajouté qu'en modernisant le secteur agricole, nous pouvons garantir aux agriculteurs et aux éleveurs des avantages qu'ils méritent et créer de nouvelles opportunités d'emploi. La principale raison de la mise en place du marché Zamen est d'atteindre les agriculteurs et les éleveurs, a déclaré le PDG. Un forum de consultation stratégique sur la conservation et la restauration des zones humides organisé par le Bureau de Wetland International en Éthiopie s'est tenu en Éthiopie. Les représentants de l'autorité éthiopienne de protection de l'environnement, d'organismes, donateurs, d'acteurs et de secteurs privés, de représentants d'établissements d'enseignement supérieur et de chercheurs du domaine ont participé au forum. La directrice générale adjointe de l'autorité de protection de l'environnement, Freinesh Makria, a indiqué que le gouvernement éthiopien s'efforce également d'intégrer les zones humides à ce programme de développement, reconnaissant qu'elles constituent la base de la sécurité de la biodiversité. Il a indiqué qu'une politique est en cours d'élaboration pour protéger et conserver les zones humides en tant que ressource nationale de l'Éthiopie. Elle a ensuite annoncé que le développement des zones humides est mené dans le respect de la protection de l'environnement et qu'un groupe de travail chargé de leur surveillance est en cours de création. Pour sa part, Konrad Krieger, directeur exécutif du Bureau international des zones humides en Éthiopie, a déclaré que l'Éthiopie accomplissait un travail remarquable en matière de protection de l'environnement. Ethiopian Airlines a officiellement lancé sa ligne passagère vers Hyderabad en Inde.
Le PDG de la compagnie aérienne Thomas Fantassau et d'autres dirigeants étaient présents à l'aéroport international de Bolé pour le lancement officiel de ce vol qui constitue la 6e destination de la compagnie en Inde. Thomas Fantassau a déclaré que le nouveau vol de la compagnie vers Hyderabad aujourd'hui témoigne de son engagement à relier l'Afrique aux pays asiatiques. Il a ajouté que cela contribuera à renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Le représentant permanent de l'Inde auprès de l'Union africaine et ambassadeur de l'Inde en Éthiopie, Shanil Kumar Rai, a déclaré que la compagnie aérienne était l'une des plus importantes au monde. Il a ajouté que la liaison vers cette ville, pôle d'infrastructures informatiques, était utile pour le transfert de connaissances. Ethiopian Airlines compte désormais pour plus de 160 destinations nationales et internationales. Et pour conclure le journal, le ministère de la Culture et des Sports a annoncé que diverses activités étaient menées dans le secteur sportif afin de renforcer l'unité et la solidarité du peuple. Les 6 Jeux pan-éthiopiens se tiendront à Djema pendant 10 jours. Le ministère de la Culture et des Sports a discuté de l'événement avec l'Université de Djema et les parties prenantes. Lors de la discussion, le ministre d'État de la Culture et des Sports, Makwe Mohamed, a déclaré que le sport n'est pas seulement un divertissement, mais qu'il présente également de grands avantages pour la cohésion sociale. Il a souligné que ces compétitions solident l'unité et la solidarité du peuple et a affirmé que les efforts engagés à cet égard se poursuivront. Le discours d'ouverture de la discussion sur le thème « Les bienfaits du sport pour la nationalisation et la solidarité sociale » a été prononcé par le directeur général du ministère Ahmed Mohamed. Il a souligné l'importance du sport pour la croissance économique, les relations sociales et la solidarité. Les 6e Jeux pan-éthiopiens se tiendront demain au stade universitaire de Djema avec une cérémonie d'ouverture et des invités de différentes régions du pays se rendront à Djema à cette occasion. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a annoncé que l'Éthiopie accueillera le 2e sommet africain sur le climat du 8 au 10 septembre 2025 en partenariat avec l'Union africaine.